на это же место. Желающие занимайтесь свободными местами. Mais ça y est, on va descendre. On est arrivé. Coucou tout le monde. Alors, on est en Russie. On arrive à la gare pour prendre le Transsibérien. On dirait un peu un château. On attend papa qui a pris un autre taxi parce qu'en fait on avait trop de bagages donc il n'avait pas la place pour rentrer dans notre taxi. Au revoir. Il est 11h. Toute la petite famille noire se dirige tranquillement vers la gare de Yaroslav pour aller prendre le Transsibérien, ce train mythique, et pour passer 6 jours dans le train, parcourir plus de 9000 km pour arriver à Vladivostok après cette nuit et 6 jours dans ce train mythique. Donc là on a hâte, on est surexcités. Il est 11h10, le train part à 11h45 le soir bien sûr. Et voilà, on vous en dira plus quand on sera sur le quai. Alors les filles, on va où? En Transsibérien. Où il va le Transsibérien? À Vladivostok. Regarde, là c'est tout ce qu'il fait. Voiture 30 du Transsibérien. C'est pas gagné. Nous on est voiture 5. Donc je sais pas combien de temps on va mettre, mais un certain temps. Un très très long train pour un très très long trajet. Donc c'est encore une fois un peu lost in translation, personne parle anglais. Donc ça promet pour le voyage. Et mais heureusement on a l'application Google Traducteur qui fait des merveilles. Et que fait-on sans Google? Et là ils sont en train de vérifier les passeports, ils ont du mal à trouver la bonne page, mais je pense qu'on devrait y arriver. Là il y a une petite fumée qui sort du train, qui chauffe, c'est le chauffage du train, et le samovar, on va voir ce que c'est que le samovar. Céleste et Penny. On est à Moscou, c'est la nuit. Et on va aller à l'autre bout du continent asiatique. Je dirais même qu'on va aller d'Europe en Asie et au bout du continent asiatique. Pas loin du Japon. Qu'est-ce que ça vous fait? Moi, j'aimerais encore bon parce que en train en plus on y va. Alors déjà c'est 6 jours, on va manger dans le train. Ouais, regarde-moi, parce que sinon je t'entends pas. On va manger dans le train, on va danser dormir dans le train et on va faire plein d'affaires dans le train. Ça te plaît ça? Ouais. Moi, ça me rend excitée parce que on va manger beaucoup de noodles et puis j'aime bien dormir et je sais comment je vais m'installer. Ah, c'est bien. Enfin, je vais beaucoup jouer quand on va s'arrêter. Si vous me faisiez découvrir notre compartiment, vous nous montrez, on y va à l'intérieur? Ouais. Allez, je vous suis. Alors là, on est dans le couloir. Le couloir, oula. Ah, je vais vous raconter un truc à droite, il y avait le samovar. Vas-y, ouvre, Penny. Faut ouvrir, déjà, c'est un bon signe. Alors, regardez la carte. Ouais, ça a pas l'air bien grand cette histoire. Pas énorme. Non, regarde. Penny, qu'est-ce qui se passe? On part. On part. C'est le décollage.
Le décollage, tu crois qu'on va aller aussi vite que ça? Oui. On part de Moscou, direction l'autre bout de l'Eurasie pour Vladivostok. En avant. Ah oui, c'est la vraie bonne eau. C'est vraiment bonne. Hein. Là, il y a un petit village, Tu lèves. tout enneigé. Ça sert à rien. Ça bouge, j'ai fait un peu d'anglais, ça bouge, mais après quand je vais à faire. Notre premier arrêt avec descente, il est 11h45. Et voilà, on fait un petit arrêt à Kirov. Donc, je sais pas si vous y voyez, à Kirov, on marche pas trop. On est un peu au stade quand même. Donc, ça doit être gentil, très très joli la campagne autour dans les petites Izba. Donc voilà, une bonne petite urbanisation à la soviétique. Un autre train qui arrive à Kirov, en Europe orientale. Nous avons 20 minutes d'arrêt et Céleste qui stresse que nous soyons dehors. Tu t'as froid là. Ouais, rentre à l'intérieur. On a commencé notre stock de noodles lyophilisés. C'est bon les filles? Ouais. Moi j'ai pris la purée de pommes de terre au crouton. C'était pas mal. Toi Grégo, t'as pris quoi? Papa, il y a une goutte de sur moi. Sur mon nez. Bon appétit les filles. Merci, bon appétit. C'est quoi là? Ouais. Faudrait
réveillé en même temps. Il est midi. Il va attraper froid, il fait moins 15. Il fait froid, effectivement. Je vais couvrir. Il est 5h30, il fait déjà nuit depuis au moins 1h30. On s'arrête dans une petite gare, 20 minutes. Il y a des petites échoppes mignonnes sur les côtés. On ravitaille le train. On est prêt à repartir. Tiens. Je vois deux petites filles qui sont là au wagon restaurant. Allez, on va ouvrir la porte. Venez. Bah, il y a de la neige là sur le sol. Il neige dedans. Les murs sont pleins de neige. Allez!
sons. Gare de Krasnoïarsk. 20 minutes d'arrêt. On vient d'arriver à Irkoutsk. Des gens sont descendus, d'autres montent. Une fine neige est en train de tomber. Jolis flocons. Nous continuons notre voyage jusqu'à Vladivostok. Nous reviendrons à Irkoutsk plus tard. Dans quelques instants, nous allons longer le lac Baïkal. Lac Baïkal, sans neige sur la glace. On a l'impression que c'est dégelé, mais ça ne l'est pas. Regardez, on longe ça. Je sais pas quelle est l'épaisseur, mais c'est super. Je vais juste mettre avec le... Regardez, parce que là on voit les icebergs. Faut que je vous montrer. Ah oui, on voit les Tu veux pas lui montrer d'abord les icebergs, puis après tu lui fais la danse, quoi. Regardez, c'est en train de geler. Petit à petit, la voie va s'éloigner du lac et on le verra plus, donc faut bien en profiter. On va dire bye bye au lac. Ouais. Regarde là, il est tout gelé là. On voit des plaques. C'est leur appareil photo. Là, c'est la chambre. Ah, on voit les lacs Baïkal. Ouais.
la gare de Ulan-Ude, qui est la gare de correspondance du transsibérien avec le transmongolien qui descend vers Ulaanbaatar. Donc l'atmosphère un peu gelée, d'hiver, de soleil. Voilà. Et une ambiance un peu soviétique, une jolie petite église ici. C'est super beau. Des chaussures en peau de renne qui sont extrêmement chaudes, considérées comme des bottes de luxe ici. Gare d'Ulan-Ude, grosse gare. Après Irkoutsk. Pour aujourd'hui, ce sera la gare principale. Svetlana, non c'est pas Svetlana, c'est une autre qui enlève toute la glace et la neige. Ça tombe par énormes morceaux. Il y a aussi du charbon parfois, c'est un peu bizarre parce que je pense qu'on est chauffé au charbon. Il y a quelques dégazages intempestifs. Ça c'est pas très bon. Jour 5 dans le transsibérien et on ne peut plus ouvrir ni vraiment fermer la fenêtre de notre compartiment parce qu'elle est gelée. Regardez. Là, ça ne marche plus, tout est gelé. Voilà, c'est la vie du transsibérien. Moins 25 dehors, plus 25 à l'intérieur.
pas plus, c'est coincé, c'est gelé. Allez. Allez-y. C'est du charbon. Les filles qui font les pitres dans le wagon restaurant. J'ai pas fait. Oui, alors non. Ah, j'ai pas suivi mon gars. Qu'est-ce qu'on vient de faire? Bah, tout disons. Хрен его знает, но он сел после меня. Или в Новосибе он сел, или после... Voilà, on est je sais pas où en Sibérie orientale. Il fait moins 25, il est 2h du matin. C'est sérieux. 2h du matin, moins 27. Bon, je sais pas quel bled d'Extrême-Orient. Et on a un train qui rentre en gare juste en même temps que nous. Si j'arrive à le filmer avant que mes doigts ne gèlent. Sortir. Что? Где это? Это почти последний сухой. Imagine veille par moins 31. Donc les trains de marchandises, c'est bon. Plein de charbon qui arrive à Khabarovsk. Ça fume de partout. En même temps,
Faut bien chauffer, il fait moins 31. Donc pas facile. On est envahi par la fumée. Train de marchandises dans tous les sens. Il y a des... C'est essentiellement du charbon ou du minerai. Moins 31 à Obmolsk. Petit matin, il est pas 8 heures. Il fait surtout moins 31 dehors et notre ami tamise du charbon sur un wagon à la gare d'Obmolsk. Bon. Interesting. Ce matin, je me suis levé tôt. Je suis même descendu à Olmosh, quelque chose comme ça. Il faisait moins 31, mais le lever de soleil est magnifique. Ceci dit, regardez, on est tout gelé à l'intérieur. Voilà. C'est gelé et givré un peu partout. Là aussi. Le lever de soleil est superbe. Pour peu qu'on voit. Ça dort encore un peu dans le transsibérien. On a une Céleste qui se réveille doucement à côté de notre vitre qui est complètement gelée. Gelée partout. Derrière. Et le paysage est chouette. Il fait beau. C'est bon. Alors, là, on entend cahier, mais c'est à moi que tu vas dire. Comme souvent depuis le début de notre voyage, on est en pleine nature et puis tout d'un coup on arrive en ville et un moyen de voir qu'on arrive en ville, c'est dès qu'on aperçoit ces cheminées fumantes, que ce soit des centrales à charbon, des cheminées d'usines. Là on passe directement dans une civilisation ultra industrielle qui fait aussi partie de ce qu'on peut voir en Russie. Voilà, et on croise beaucoup de wagons de charbon. Bah là justement ils sont en train de remplir le wagon de charbon. Donc, quand
Quand on parle du charbon, on n'en a plus tellement en France, plus du tout même, mais ici en Russie on continue à utiliser le charbon. On se rend pas trop compte, mais tout est gelé, ça qui tient d'habitude, là, ça glisse sur la glace. Voilà. Les passagers montent. L'air est super sec, pique le nez. Et ça y est, on repart déjà. Et la porte a de plus en plus de mal à se fermer parce que en fait le mécanisme est gelé. Donc il va devoir la tirer fortement, alors que auparavant ça se fermait tout seul. Je vais quand même jeter un petit œil sur la gare. Voilà, donc là il fait moins 27 dehors. On n'a pas l'impression, je viens de toucher la poignée là, elle est mais gelée quand on la touche. Voilà des images du bout du monde, on est presque sur la côte pacifique. Et il fait froid, moins 27. Quasiment moins 30. La respiration dégage énormément de fumée. Allez, je rentre parce que là il fait vraiment trop froid. La porte, on se rend pas compte, mais la porte est gelée là. Donc on la touche ici. Vraiment, on a 50 degrés, plus de 50 degrés d'écart entre l'extérieur et l'intérieur. Donc à l'intérieur, on a ça s'appelle le samovar. Donc voilà, il y a un petit robinet qui fait couler l'eau. L'eau est à 120 degrés, 110 degrés. Donc elle est vraiment très chaude et elle chauffe en permanence depuis qu'on est parti pour donner de l'eau chaude à tout le monde. Donc, c'est sympa, ça permet de faire du thé, de préparer les pâtes lyophilisées. Voilà, en fait, c'est notre dîner tous les soirs. Là, on voit la fenêtre qui est gelée. En fait, dès qu'il y a de la condensation, ça se transforme en glace immédiatement. Et là, ça commence à se réchauffer parce qu'il y a le soleil. Donc le soleil tape sur les vitres et commence à réchauffer ça. Voilà, on voit les fenêtres sont gelées. Le pis, c'est chez nous, c'est dans notre wagon. Voilà. Ambiance du matin, il est 11h. Il y a un beau soleil dehors. Et voilà, on a encore un petit peu moins de 24 heures de train. On arrive demain à 7h à Vladivostok. Donc il nous reste 21 heures de train. On va en profiter à fond. Et on va faire quelques vidéos. Ah bon ? Nous venons de passer le kilomètre 8078. Nous roulons à peu près à 80 km/h de moyenne. Nous allons arriver demain matin à Vladivostok, c'est notre dernière journée. On profite du paysage, il fait à peu près moins 30 dehors, tout est gelé. Les arbres sont complètement congelés. En fait, il y a assez peu de neige, mais c'est une neige vraiment très froide, je sais pas si on peut dire ça, mais donc quand on regarde le paysage comme ça, on a pas l'impression qu'il fait si froid, mais en réalité c'est un froid qui, quand on est dehors, pique vraiment et donne vraiment une impression de nez gelé très rapidement.
There is a lot of ice. A lot of ice. Yeah. Oh, il y a des chevaux, vous avez vu? T'as vu? Il y a des chevaux. Chevaux. C'est pas des chevaux, il n'y a pas Bah, de chevaux. tu l'as raté, mais il y avait un cheval. Non. Bah, là, il y en a plus. Ah, le chien. C'est joli là, cette vallée. Il y a le chien qui passe voir si il n'y aurait pas quelque chose à manger pour lui. Il a plein de poils là pour résister à moins 25 là qu'on a. J'ai les doigts gelés en faisant les photos donc ouh, je vais rentrer. Ça caille. C'est hyper beau la vallée là. Batterie. Ici, on est dans Transsibérien, dans le wagon restaurant. Alors, ouais. Ça y est, l'étape de 3 c'est bon alors. On refait une fois. Et là, c'est la vue de dehors. De dedans, pardon. Ciao. C'était quoi ça? Bah, c'est une rivière gelée. Non, pas ça, creux. Je sais pas. Wow, de l'autre côté. Maman, de ton côté, c'est magnifique, maman. Oh là là. Des trails de saucisson, c'est papa, on est sur un pont, j'ai peur. Papa, on est sur un pont. Je pars me resservir un thé au samovar qui est au bout du wagon. Regardez cette tasse magnifique de la compagnie des trains russes, équivalent de la SNCF. C'est vraiment très sympa ce samovar. C'est vraiment typique d'un point de ralliement ici. On fait cuire ses nouilles, on met de l'eau dedans pour les nouilles lyophilisées ou on met de l'eau. On va prendre son thé toute la journée voilà, en regardant le paysage défiler. Donc là je vais remplir la tasse. Hop, on ouvre le petit robinet là. Hop, bah, ça coule à côté. Donc il faut que je la lève. Compliqué de filmer en même temps. Mais je vais tourner le petit robinet et ça va remplir la tasse. Vous voyez, on est à 110 degrés. Donc elle est très très chaude, donc parfait pour faire cuire les pâtes. Encore l'heure de la première machine là, sur le quai de Cavaros.
Будьте внимательны и осторожны. Сообщение Москва-Владивосток. Отправление поезда в 19 часов 34 минуты. С 12-го пути. Платформа номер 1. Train, c'est un nouveau prix du nouveau passager. Coucou les filles. Gare de Khabarovsk, moins 25. Les escaliers qui permettent d'accéder aux quais sont condamnés, remplis de neige. Ça ne sert pas. Khabarovsk, j'ai l'impression qu'on nous amène quelques wagons supplémentaires qui vont aller rejoindre la queue de notre train. De nouveau on s'agrandit pour le dernier tronçon. Attention. Et voilà. Скорый поезд номер 62. Ah, voilà les filles. Владивосток. Отправление поезда в 19 часов 34 минуты. С 12-го пути. Платформа номер 1. Продолжается посадка. Скорый поезд номер 62. Сообщение Москва-Владивосток. Отправление поезда в 19 часов 34 минуты. It also should be nice. Yes. Ce qui fait blanc sur l'écran, il fait moins 26. Ce qui fait blanc sur l'écran, c'est à chaque fois que je souffle. Donc là, je viens d'acheter un gâteau. On va goûter. Ça a l'air de la crème. Il y a aussi des poissons. Je sais pas exactement ce que c'est, mais ça a l'air fort. Да о чем там говорить можно? Можно искусственно Voilà. купить. А чё? Нет, ну понятно. C'est l'ambiance du train le soir. В среднем-то достать. Et les vendeuses, elles viennent de chez elles Другая будет цена. pour être là pour quand le train s'arrête. « 7h du matin, nous arrivons à Vladivostok. C'est la fin du voyage. 9300 km de Moscou. 6 jours de train à traverser des paysages absolument sublimes, couverts de neige. C'était féerique. Et voilà, à gauche le train, à droite les vieilles locomotives. Nous voilà arrivés à Vladivostok. Et Terminus du train. Et Et il fait moins 16 et humide et sky. on va prendre un petit selfie. Venez avec moi. Et nous voilà, tout le monde est là. On est dans la gare de Vladivostok, on vient d'arriver, on fait une petite halte pour voir l'intérieur. Petite gare en fait. Mais ce qui est hyper intéressant, c'est ce plafond qui a été fait à l'époque
la ligne. Après on voit Moscou.